seule famille. C'est un quartier riche des gens qui y vivent. C'est un quartier riche de la vie associative. C'est un quartier riche, finalement. C'est un témoignage de l'architecture aussi, hein, qui se construisait à ce moment-là, qui est tout à fait important. Je ne pensais jamais devoir revenir à l'Alma, pour être très franc. On a été rattrapé par l'histoire, quoi. L'esprit de ce projet, il est finalement simple. C'est de changer la donne dans un quartier parmi les plus difficiles. J'ai toujours vécu ici. Et voilà, faire un tel projet sans nous, vouloir démolir des bâtiments qui sont d'excellente qualité, à l'heure de la réalité écologique, c'est invraisemblable, quoi. Moi, c'est Vertrès Florian, 29 ans, à la tête du collectif des habitants de l'Almagar contre sa démolition. Et ça, dans le projet, tout ça est démoli. Tout ça est démoli. Ça démoli. Donc, ils gardent une petite partie, mais la grande partie est démolie. Hein? Tout ça ici, ça disparaît. On a 480 démolitions, 390 réhabilitations, mais l'heure des réhabilitations, c'est de logements restructurés. Donc, du coup, les familles doivent partir aussi. Donc, je te laisse faire le calcul entre les deux, en fait. Les sous-sols ici, c'est partout pareil. Tout le quartier, il est comme ça. À chaque construction, c'est la même surface en dessous. Et quand vous entendez, vous, ce projet de démolition et tout ça du quartier, qu'est-ce que ça vous fait? On nous arrache le cœur ici. C'est pas c'est incroyable. En principe, avant de démolir, concertation avec les habitants. Ici, c'est sans nous et taisez-vous. Vous parlez, il te dit tais-toi. On va faire du cas par cas. Cas par cas, non. Ici, c'est une famille. Pour bien comprendre le quartier de l'Alma, en fait, c'est le fruit d'une lutte urbaine de la fin des années 70. En fait, c'est un quartier qui a été élaboré avec la participation des habitants. Au moment où on est arrivé sur le quartier, donc en 74, le quartier était très dégradé parce que les propriétaires, bailleurs, sachant qu'il allait y avoir une démolition, en fait, n'entretenaient plus du tout. Donc ça faisait 10 ans qu'il n'y avait plus d'entretien. Donc c'était insalubre. Oui, tout à fait. Oui. Bon, alors disons que c'est un quartier auquel on est bien attaché parce que depuis un certain nombre d'années, on lutte ensemble. Et si vous voulez, ce quartier était voué à la démolition. Pour nous, il n'en était pas question parce que les HLM, c'est un petit peu pour nous des cages à lapins. Pour nous, le logement, c'est, si vous voulez, un moyen pour l'homme d'être en contact avec les autres et non, si vous voulez, d'être enfermé dans une petite boîte. Donc on s'est bagarré et on a obtenu l'an dernier un crédit du plan construction où avec des architectes, on a présenté un plan du quartier où aujourd'hui on sait que tout ne sera pas démoli. Qu'est-ce que ça vous évoque? Du respect, de la reconnaissance et un exemple. Aujourd'hui, on est à l'image de nos anciens. On est à l'image de nos anciens et on pense aussi énormément que ce projet ne respecte pas l'histoire de ce quartier et l'histoire de ces anciens qui se sont battus tant d'années. On va se battre jusqu'au bout. On ne lâchera pas de toute façon. Salut Eric. Salut Florian. Ça va bien? Ouais, ça va et toi, je t'en prie, merci. Oh, tu viens pour le quartier? Ouais, j'ai un quartier. Ouais, bah ça va. C'est une bonne chose, la mobilisation. Tu fais un super travail. Hein. Franchement, parce que le quartier d'Alma, il n'a pas une bonne réputation, mais c'est parce que les gens ne le connaissent pas. Il faut effacer cette histoire d'une lutte sociale dans le quartier, d'une lutte des habitants du quartier. Parce que finalement, les bâtiments eux-mêmes, ils représentent ça. Et là, aujourd'hui, il faut faire table rase de tout ça. Et je pense que ce qui se passe quand on regarde le projet avec tout ce qui est rasé et le peu qui est reconstruit, finalement, on veut changer la population du quartier. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas discuter avec les habitants. Parce qu'ils considèrent qu'ils ne seront plus là après. On doit en passer par là parce que sinon on ne change pas la donne. Et si on avait pu faire la rénovation sans démolition, on l'aurait fait, mais c'est juste impossible parce que sinon on reproduit à l'identique des mécanismes qui ont fait les difficultés du quartier.
Moi, je pense que c'est une belle opportunité de montrer qu'on peut faire la rénovation urbaine avec une base existante, du développement économique, des étudiants qui sont maintenant à 2 pas dans un campus et que ça peut devenir très vite une très très belle histoire. Aujourd'hui, le projet actuel, il apporte rien aux habitants, il leur demande de partir. Et voilà, donc on déplace la problématique, on l'amène ailleurs. Et nous, on veut vraiment mettre cette intelligence sur la table. Et voilà, donc notre autre projet aujourd'hui, clairement, c'est ouvrir le quartier au monde, mais c'est pas le raser. Et voilà pour ce reportage en immersion. Quand doivent intervenir les démolitions, Martin? Eh bien, on ne le sait pas pour le moment car 3 recours ont été déposés. Le projet de rénovation urbaine est donc à l'arrêt entre les mains de la justice. Une réunion rassemblant des architectes, des urbanistes, des sociologues et bien évidemment des habitants du quartier doit avoir lieu cette semaine avec un objectif, établir un contre-projet et vous l'aurez compris, éviter la démolition de leur quartier. Merci beaucoup. Attention brain, this is your heart speaking, and I've got a message for you. You know, we've been through a lot together, good stuff, bad stuff.